Ça fait quand même du bien de voir des films d'animation qui ne prennent pas les enfants pour des idiots. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, il sera question donc du dernier film d'animation des studios DreamWorks, à savoir Le Robot Sauvage, réalisé par Chris Sanders. Alors au casting vocal pour la VO, on retrouve Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, et pour la version française, Sarah Martins, Yannick Chouara, Kylian Trouillard ou encore Bernard Allan. Alors le résumé en quelques mots, donc Le Robot Sauvage, c'est l'adaptation d'une série de livres pour enfants du même titre, Wild Robot, donc Le Robot Sauvage, écrit par Peter Brown et qui raconte les aventures d'un robot, donc prénommé Rozoom 7134, qui se rebaptisera Rose, qui après avoir fait naufrage sur une île doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile tout en nouant petit à petit des liens avec les différents animaux. Donc renards, les cerfs, les ours, les écureuils. Et donc, au fil de ses pérégrinations, elle va adopter le petit Dunois, donc un oiseau qui va se retrouver orphelin, plus ou moins par sa faute. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et de vous parler de ce film? Eh bien, parce que Chris Sanders, donc le réalisateur, est à l'origine de la trilogie Dragon, qui fait partie de mes DreamWorks préférés et qui est même l'une de mes sagas d'animation préférées aux côtés de Shrek, également donc produit par les studios DreamWorks, et de Toy Story par le concurrent Pixar. Et qu'en plus de ça, donc c'est en allant voir Vice Versa 2 il y a quelques mois que j'ai vu la bande-annonce du Robot Sauvage, qui m'a, je dois bien le dire, très touché, mais ce n'est rien en comparaison du film, je vais y revenir. Et donc je me suis dit que ça pouvait, au vu de l'animation, d'ailleurs très belle, sur laquelle je vais également revenir, ça avait de quoi m'intriguer. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors maintenant, grosso modo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je vais le dire tout net, c'est clairement une excellente surprise. Voilà, je suis sorti de la salle les larmes aux yeux, en pleurant. Voilà, je vais le dire, tellement j'ai été touché, à la fois par la maîtrise de l'animation et également par ces différentes thématiques. On a vraiment affaire, pour moi, ici à du cinéma d'animation de très grande qualité. On a DreamWorks qui revient un peu au sommet de son art. DreamWorks qui depuis quelque temps a connu quand même apparemment quelques petits revers. Hein. Je pense notamment au film d'animation que je n'ai pas vu sur le Kraken. Enfin, je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, qui a été un énorme échec, qui est sorti l'an dernier. Ou encore récemment Kung Fu Panda 4 que je n'ai pas vu non plus, mais qui a été un demi-succès. Et donc ici, les voir revenir en force, c'est, je ne peux qu'applaudir tant le film vraiment est une, je le redis, une très belle surprise. Alors je vais d'abord commencer par parler de la direction artistique qui est tout simplement bluffante. Donc si vous voulez, on a un mélange à la fois de 3D et de 2D. Pour le dire simplement, en fait, les décors de fond, donc c'est-à-dire les paysages de la forêt, les arbres, la verdure, les montagnes, les rivières, euh, sont en 2D. Donc je vais dire, on voit bien que ce sont des dessins faits à la main, en tout cas pas à la main. D'ailleurs, ça m'a un petit peu rappelé en termes d'inspiration, hein, les dessins animés animaliers Bambi ou encore le livre de la jungle, mais plus encore Bambi. Alors peut-être parce que Bambi, ça se déroule aussi dans une forêt, et donc avec forcément le même type d'animaux. Hein, je veux dire des cerfs, des fans, des lapins et autres. Et alors même si Bambi, bon voilà, il y a quand même plus de 70 ans d'écart entre Bambi et le robot sauvage, eh ben, on retrouve quand même, je disais, cette utilisation de la couleur qui est vraiment très bien utilisée ici dans le robot sauvage. Le vert qui ressort très fort dans les périodes d'été, et alors une tonalité plus sombre, plus grise, dans les moments voilà, de tempête ou de migration, je vais dire, des oiseaux. Et en fait, donc, je vais dire, en premier plan, on a de la 3D. Donc tous les personnages, je vais dire, sont en 3D, que ce soit le robot, donc Rose, et également ses différents protagonistes, hein, donc Escobar le renard, l'ours, ainsi que quelques autres, ou encore Jolibec, hein, l'oisillon, pardon, que Rose va prendre sous son aile. Eh bien, en fait, tous ces personnages sont en 3D, vu que, vous le savez, c'est pas un scoop, hein, mais les films d'animation
on pourrait même dire presque des 30 dernières années, hein, premier Toy Story, ça fait quand même 95, hein, pas loin. Eh bien, on est en plein dans la 3D, mais ici, on a vraiment un bon mélange de 2D sur le fond et de 3D qui fonctionne à merveille. Et d'autant plus que ça permet de, à la fois bien faire ressortir les différents protagonistes, de bien les mettre en avant, et également de mettre en avant cette forêt et de renforcer ce sentiment de réalisme. Comme je le disais, hein, la forêt, c'est mille et un dangers. On le voyait déjà dans Bambi. Hein, je veux dire, quand c'est l'hiver, c'est propice à des inondations, à des tempêtes. Quand c'est l'été, à des périodes plus douces. Voilà, d'autant plus qu'il est question, comme je l'ai dit, de migration d'oiseaux. Lorsque Joli Bec, qui veut devenu plus grand, va migrer avec les autres oiseaux. Et ce d'autant plus que l'animation est vraiment mise au service du récit. Alors je vais maintenant, donc je vais y revenir sur les différentes thématiques qui m'ont vraiment touché. Donc on a des thématiques qui sont très justes tout simplement parce qu'elles sont toujours dans l'air du temps. Alors il est question de rejet social, de maternité, de tolérance. Alors également aussi de récits initiatiques, hein, parce que aussi bien Rose que Joli Bec vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes, hein, dans tous les sens du terme en ce qui concerne Joli Bec, mais pour trouver leur place au sein de ce monde. Et alors je parlais de rejet social dans la mesure où Rose qui, je veux dire voilà, qui se retrouve tel Robinson Crusoe complètement perdu sur cette île, mais qui n'est pas déserte, hein, justement, c'est la petite différence, et qui va devoir trouver sa place face à ces animaux qui réagissent, oui, peut-être d'une manière un peu dure, hein, ils la voient comme un monstre, ils ne veulent pas aller tout près d'elle, mais qui en même temps, ce qu'on peut comprendre, hein, ils voient ce robot, cette espèce de grosse machine qui sort de nulle part, ils ont peur, ils croient à la menace, et ce qui va amener justement Rose à se dépasser, ça va être sa rencontre, pardon, avec le renard Escobar, qui au départ se montre un peu cynique, un peu sarcastique, et d'ailleurs le film est très malin à ce niveau-là parce qu'il casse justement, enfin il démonte les clichés sur le renard, c'est que Escobar c'est aussi un personnage qui souffre d'être rejeté, d'être pris comme un prédateur, et c'est pour ça que Rose et Escobar sont deux personnages un peu écorchés vifs, hein, comme ça, un peu perçus comme des freaks, des personnages à la Tim Burton, j'ai envie de dire, que les circonstances vont amener à se rapprocher et également à assurer un bon avenir à Joli Bec. Alors on a également, je le disais, le terme de la maternité, où là c'est forcément, je veux dire, Rose qui va se sentir un peu la mère, malgré elle, de Joli Bec, parce que Rose est un robot qui à la base était parti en mission, mais comme elle se retrouve temporairement sans mission, elle va adopter cet œuf, donc Joli Bec, qu'elle va devoir adopter, d'autant plus que je vais légèrement spoiler, mais Rose, via son atterrissage catastrophe, a accidentellement décimé la famille de Joli Bec. Voilà, donc petit spoiler, même si voilà, Joli Bec sait qu'il est orphelin, mais bon, voilà. Et donc on a aussi le poids de la culpabilité, hein, je veux dire la question du pardon, en plus de celle du rejet social, et également de la tolérance, hein, donc de l'esprit de tolérance auquel vont devoir faire face les animaux afin de survivre aux dangers de la forêt, et pas que, parce que en deuxième partie de film, Rose va devoir également faire face à son passé, parce que Rose est un robot, sa compagnie la recherche quand même un petit peu. Et donc tout cela donc dans un film d'animation, des thèmes, j'ai envie de dire très adultes, et qui, au vu des récentes actualités politiques, que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis, en pleine campagne électorale, sont toujours dans l'air du temps, hein. Je veux dire, bon, je vais pas me lancer dans un débat politique, mais voilà, le rejet social, la peur de l'autre, euh, ou même parfois les questions de tolérance, hein, de racisme qui, bon, même si on n'est plus autant de l'esclavage, etc., encore heureux, on sent que c'est toujours des problématiques qui posent encore un peu problème. Les inclure comme ça dans un film destiné avant tout aux enfants, mais pas que, c'est non seulement c'est moi, je trouve que c'est très pertinent, et je pense que le film pourra toucher un très large public, parce que c'est important de préciser que DreamWorks, un peu à l'instar de Pixar, ce ne sont pas que des films pour enfants. Si vous prenez les Shrek,
il y a autant d'adultes ou d'adolescents qui apprécient Shrek que les enfants. Voilà. De la même manière qu'il y a autant d'adultes que d'enfants qui apprécient Toy Story. Donc, et alors ici, donc voilà, on a vraiment affaire à du cinéma d'animation qui, comme je le disais en introduction, ne prend pas les enfants pour des idiots, n'hésite pas à traiter de thèmes comme ça très sombres, très adultes, parce qu'il est aussi question de la mort, hein, avec le mini-spoil que je vous ai révélé à propos de Rose. Et en plus, tous ces thèmes, justement, sont traités avec justesse et finesse, et étant donné qu'ils sont toujours dans l'air du temps et qu'en plus de ça, ils sont traités de manière très pertinente, le film évite justement tout pathos. Et c'est ce qui le rend d'autant plus touchant et que, bah, et je ne suis pas le seul visiblement, de ce que j'ai pu comprendre, ben, beaucoup verseront leurs petites larmes à la fin. Parce qu'il y a des moments comme ça que je ne vais pas dévoiler, mais notamment de tendresse, ou même des dialogues entre Escobar et Rose. Escobar qui lui dit que c'est la seule amie qu'il ait jamais eue, qui se sent vraiment proche d'elle et voilà, qu'ils devront peut-être un jour se séparer en fonction de la vie. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais qui ne le sont pas et qui ne manqueront pas de nous toucher en plein cœur. Et rien que pour ça, le film est vraiment très juste et, je le redis, très pertinent. Et, euh, et un film comme ça, je veux dire, avec les temps que l'on connaît, qui plus est destiné à toute la famille, ben, j'ai envie de dire, courez-y, quoi. Je veux dire que si vous avez des enfants, bon, c'est bientôt les vacances de tout ça, emmenez-les voir le robot sauvage. Les emmenez pas voir Terrifier 3. Et j'ai pas pu m'en empêcher, voilà. Et c'est pas de la promo, bon, voilà. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Alors, voilà, donc même si, bah, vous l'avez compris, hein, j'ai adoré le film. Il y a peut-être, comme je dis, la fin qui est peut-être un rien classique. Alors la fin qui m'a un petit peu fait penser à une autre histoire de robot que vous connaissez tous, qui est Wall-E, donc des studios Pixar, ou Wall-E qui est l'un de mes films d'animation préférés, mon Pixar préféré, où vous avez, hein, je vais pas, cette première partie qui est quasiment muette, cette rencontre entre Wall-E et Eve, et cette deuxième partie un petit peu plus classique où il est question de sauver l'humanité, etc. Bon, je le dis de manière un peu abrupte. Ici, bon, encore une fois, je veux pas spoiler, mais dans le robot sauvage, voilà, la fin est peut-être un peu plus, voilà, on est plus dans le spectaculaire. On sent qu'il y a une volonté de la part de DreamWorks aussi de montrer que, bah, que voilà, qu'ils savent en faire en termes en termes d'efficacité narrative. Et donc voilà, donc je dirais qu'il y a peut-être un petit peu plus d'effets spéciaux, clairement même. Bon, il est quand même question de robots, etc. Mais encore une fois, ça ne prend pas le pas sur le reste de l'intrigue parce que la fin, comme je le disais, là pour le coup, on a vraiment toutes les thématiques que je viens de vous énumérer qui se rejoignent et ça n'en est que plus bouleversant. Donc voilà, on a une fin qui est peut-être un petit peu plus téléphonée, plus attendue, mais qui encore une fois est magnifiée par sa conclusion, qui est absolument bouleversante. Voilà. Donc grosso modo, ben voilà, donc le robot sauvage, vraiment grosse claque. Je ne m'y attendais pas, je dois bien le dire. Surtout venant de la part de DreamWorks. Alors ici, comme vous le savez, hein, en termes de cinéma d'animation, on a eu Vice Versa 2 sorti en juin dernier, bah, que moi pour ma part j'avais beaucoup aimé. Je sais que certains de mes collègues ont émis quelques réserves. Moi j'ai trouvé que c'était non seulement un bon film, mais en plus une bonne suite. Mais ici dans le robot sauvage, on est quand même, je pense, à un level encore au-dessus. Ouais, vraiment, je vous dis, je m'attendais vraiment pas à ça, même si la bande-annonce, comme quoi des fois une bande-annonce, ben, ça peut quand même donner un peu un avant-goût du film. La bande-annonce n'était pas trompeuse, hein, je vais dire pour une fois, et vraiment, enfin, voilà, je pense même, alors on verra bien, on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'année, mais qu'il y a des chances qu'il puisse être très bien placé. Ce robot sauvage, dont je précise, je n'ai pas lu les livres, voilà, j'en avais à peine entendu parler, voilà. Donc le robot sauvage, vraiment, courez-y. Je le répète, si vous avez des enfants, emmenez-les voir, ou même si vous n'avez pas d'enfants, emmenez votre copine, emmenez votre père, emmenez qui vous voulez, mais vraiment, voilà, je vous invite vraiment à y aller. Vous ne le regrettez pas, d'autant plus que, je le disais, c'est un film qui est très, très dans l'air du temps. Voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, à la liker, à la partager entre vous, le bouche à oreille, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, X, Captain Watch, Instagram et tutti quanti. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera pour reparler à nouveau de la trilogie d'Apu, voilà. Et également, vu que c'est bientôt Halloween, je ne manquerai pas de revenir sur Terrifier, d'autant plus que le troisième opus sort en France demain, mais en Belgique dans 2 semaines, le 23 octobre. Et donc, hein, 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 ça va s'avérer très saignant. Voilà, je reste là pour le programme. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.